Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo dans le cadre de la série Intuition et neurosciences. Donc, depuis quelques vidéos déjà, j'entamais une réflexion sur le potentiel santé et de quelle façon qu'on peut préserver notre jeune âge à l'aide donc de l'intuition, des soins énergétiques. Et évidemment, je vais vous parler d'un appareil qui s'appelle le Cardium. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bien, vous avez plusieurs petites vidéos qui ont été faites déjà. Il y en a un sur la cohérence cardiaque qui a été proposé, le deuxième sur l'alternance du système sympathique et parasympathique, qui sont des facteurs très importants au niveau de la santé. Le troisième, c'était sur les zones cérébrales et la cohérence au niveau du cerveau, qui est une autre mesure qui est utilisée dans le cardium et qui a un impact évidemment sur la santé. Et on en parle donc dans ce petit vidéo-là. Et le quatrième, c'était concernant l'identification de l'âge biologique versus l'âge chronologique. Donc, c'est les 4 vidéos qui ont été conçues. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Celui-ci, évidemment, vous parle des chakras. Donc, c'est un sujet un peu plus nébuleux, je pourrais dire ça comme ceci, d'un point de vue scientifique, j'entends, parce que moi, évidemment, ça fait plusieurs années que je suis un thérapeute intuitif et j'ai beaucoup d'expertise autour des chakras. J'ai écrit même une grille de lecture autour des chakras qui s'appelle la spirale évolutive, qui est assez élaborée. J'ai fait un jeu de cartes aussi intuitif là-dessus. Donc, il y a tout une observation depuis 30 ans aussi que j'observe les champs énergétiques et plus particulièrement donc le développement des chakras pour mieux comprendre l'être humain tant au niveau de la santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle ou spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des chakras en tenant compte de cet appareil-là, mais aussi en tenant compte de mon expérience pour commencer. Alors évidemment, quand on regarde la structure d'un individu, le champ énergétique d'une personne, on va donc constater qu'il y a donc un champ de lumière qui rayonne autour de cette personne-là. Je vous avais déjà expliqué que ce champ de lumière-là, il y a des recherches scientifiques dont le physicien Pop, entre autres, qui a mis en évidence que les cellules du corps absorbent et émettent de la lumière, provenant du soleil, entre autres, et que l'observation que moi je fais d'un champ énergétique d'une personne, bien, selon moi, c'est le reflet de cette activité-là cellulaire. Donc, c'est déjà intéressant en soi parce que ça veut donc dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je ne suis pas en train de parler d'un champ subtil, ésotérique, je ne sais quoi. Je suis en train de parler du potentiel de santé d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit en santé peut avoir plein de perturbations dans son champ énergétique et ces perturbations-là peuvent refléter donc un potentiel de santé qui est en diminution. C'est donc dire que le vieillissement va devenir de plus en plus important et que cette personne-là, bien évidemment, pourrait donc favoriser le vieillissement, puis également avoir un potentiel de santé faible, donc éventuellement sombrer dans la maladie. Donc ça, c'est une première chose qui est importante de comprendre. Maintenant, les chakras sont des structures énergétiques qui, en fin de compte, c'est relié aux glandes endocrines pour commencer. Donc, les glandes endocrines sont des structures physiques. Et ces structures physiques-là, effectivement, selon la tradition ésotérique, elles se développeraient d'un point de vue subtil en s'harmonisant à des fréquences électromagnétiques qui proviendraient du cosmos. Et donc, le chakra racine aurait donc une certaine fréquence plus basse, et ainsi de suite, puis le chakra remonterait vers le haut, et la capacité d'un être humain à se synthétiser à des fréquences plus élevées serait, serait l'indice justement que l'individu est capable donc de s'ouvrir à toutes les possibilités de son champ énergétique et d'augmenter son potentiel de santé, mais aussi son degré de non-vieillissement, bien sûr, mais aussi, évidemment, le potentiel de la réalisation de l'être humain que nous sommes. Ce serait un peu ça le modèle des chakras. Donc, puis moi, à travers mon expérience depuis plus de 30 années, ce que j'ai pu observer des chakras, bien évidemment, c'est, si on regarde ça d'un point de vue énergétique, mais les chakras, finalement, c'est des structures importantes, un peu, William Reich avait défini ça un peu comme des bandes musculaires. Alors pour moi, les chakras, effectivement, correspondent donc à la glande endocrine. Donc le cœur, par exemple, c'est le thymus. Mais en plus, il y a donc une espèce, ce chakra-là, quelque part, il y a donc une certaine fréquence électromagnétique. Cette fréquence électromagnétique, ben, elle va gérer un certain nombre d'organes. Donc les poumons, par exemple, si on parle du cœur, entre autres. Donc, inévitablement, cette capacité que j'ai de me synthétiser à la fréquence électromagnétique du cœur, bien évidemment, elle a un rôle à jouer au niveau de mes poumons, au niveau de mon cœur, mais évidemment, on comprend que le cœur, bien évidemment, ça touche la circulation du sang, ça, bon. Alors, évidemment, il y a plein d'implications pour chacun des chakras qu'il faut donc prendre le temps de regarder correctement. Puis aussi qu'on sait que le chakra du cœur est relié donc à l'élément air. L'élément air, ben, c'est les poumons, mais c'est également le système nerveux. L'air est relié au système nerveux et on sait que le cœur, si on pense à la cohérence cardiaque, justement, le cœur a des ramifications nerveuses importantes. Je vous avais déjà dit que le cœur
lorsqu'il est tendu, a une incidence importante sur le système de nerf vague, qui est un nerf qui est le plus long du corps humain, puis qui a une influence importante sur tous les organes du corps. Donc, on peut comprendre ici que, il y a donc toute une interaction, hein, quand un chakra ne fonctionne pas bien, mais ce n'est pas juste le chakra qui ne fonctionne pas bien, il y a une implication dans la globalité du corps. Ce qui est dans la logique, évidemment, de comprendre que les cellules du corps absorbent et émettent de la lumière, et il y a donc un champ énergétique qui rayonne, et ce champ énergétique-là, bien évidemment, lorsqu'il est perturbé, bien évidemment, ça a des implications sur les cellules, mais aussi sur les organes et la globalité du corps. Donc, c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre de tout ça. Donc, quand j'observe un champ énergétique d'une personne, bien évidemment, quand je vois un chakra qui est perturbé, bien évidemment, qu'est-ce que moi je vais chercher à faire? C'est d'interagir avec ce chakra-là pour amener, voir comment il réagit lorsque j'essaie de le faire descendre son énergie vers le bas, par exemple, lorsque j'essaie de faire monter l'énergie vers le haut, lorsque j'essaie de l'ouvrir. Bon, il y a plein d'interactions qu'on va faire comme ça qui va faire qu'on va pouvoir arriver à déduire où se trouvent les zones, les plus grandes tensions, les plus grandes perturbations. Puis évidemment, par le soin énergétique par la suite, ben, on va pouvoir chercher justement à rétablir tout ça. C'est comme ça que moi, je vais procéder dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Et puis, l'appareil cardium, face au chakra, bien évidemment, il donne un pourcentage autour des chakras. Ce pourcentage-là, bon, c'est entre 0 et 100 le 100 étant le potentiel santé optimal et le 0 étant le potentiel le plus faible. C'est un peu la mesure qui a été effectuée. Est-ce que c'est une mesure qui est véritable? Est-ce que c'est une mesure qui est absolument juste? Bien sûr que non, c'est un appareil et l'appareil a été construit en tenant compte d'une certaine forme de paramètres qui ont été définis par le créateur, qui a fait que lui est arrivé à convenir que pour arriver à avoir une mesure juste des chakras, ben, il fallait donc qu'il y ait une certaine euh, façon de faire pour que la conscience cardiaque, bien, effectivement, la tension au niveau du cœur par rapport au cerveau, par rapport au corps, puisse être reconnue comme ayant une incidence sur les chakras, puis qui arrive donc à une mesure comme celle-là. Donc, on ne peut pas dire qu'un appareil est une vérité absolue, mais il est une façon de, on peut, par la pratique, par contre, hein, moi, ce que je fais avec cet appareil cardiaque depuis plusieurs années, c'est que je propose à des gens qui suivent mes formations de faire des mesures avant et après un soin, par exemple. Donc, ça permet d'avoir un certain regard. Ce regard-là n'est peut-être pas la vérité absolue, mais il donne quand même des informations que moi, je trouve jusqu'à maintenant assez justes suite à la pratique que j'ai pu en faire à travers les années. Et l'idée donc, de cette mesure de 0 à 100 ceux qui savent comment je fonctionne avec les chakras, vous savez que moi, j'ai défini comme 8 conditions énergétiques autour des chakras, c'est-à-dire que le chakra peut être équilibré. Équilibré, c'est le potentiel santé optimale. Ça veut donc dire que le chakra en lui-même absorbe et émet de la lumière de façon harmonieuse, ce qui veut donc dire que le chakra va donc se déployer d'une façon vraiment équilibrée. Ça veut donc dire que d'un point de vue santé, j'aurai un potentiel santé optimal d'un point de vue psycho-émotionnel, spirituel, mental, émotionnel, etc., ben, je vais être dans un déploiement aussi de ma personnalité qui va être optimal également. Je vais vraiment être en mesure de pouvoir exprimer véritablement ce que je suis dans la profondeur de l'être que je suis par rapport à ce chakra-là. Maintenant, on sait que d'autres chakras, même si celui-là est très équilibré, il y en a d'autres qui peuvent être perturbés. Okay? Donc, c'est pour ça que l'ensemble d'une mesure des chakras est importante, puisqu'elle nous permet de comprendre la dynamique d'une personne. Et c'est cette dynamique-là qui va nous permettre de comprendre la subtilité de l'individu avec lequel on est en train de collaborer. Donc, ça, c'était une chose qui est assez importante. Et les 8 conditions énergétiques, donc l'équilibre, qui est le potentiel santé optimal. Il y a le désalignement, qui est beaucoup en liaison, lui, avec ce qu'on va appeler souvent des chocs émotionnels, qui vont entraîner des paralysies. Les paralysies du système immunitaire, entre autres, qui vont geler les émotions aussi. Assez souvent relié à des traumatismes du type du viol, à des types de situations où on risque notre vie, on a peur, on a eu peur de mourir parce qu'on était vraiment dans une position de danger extrême. Donc, dans des situations comme ça, le corps va geler. Et c'est là que le désalignement va prendre forme, c'est-à-dire qu'il va avoir une impression que notre champ énergétique est désaligné par rapport à notre corps physique. Ça, c'est relié donc à des chocs émotionnels. C'est une perturbation qui va pas nécessairement affecter, on ne va pas nécessairement être malade, mais on va constater que notre potentiel santé est moins bon. Pourquoi? Parce que cette paralysie va générer des symptômes à quelque part d'inconfort. Hein, c'est-à-dire qu'on sent bien que la région, elle ne fonctionne pas optimalement parce que justement, on a créé une paralysie et le travail va consister justement à rétablir l'harmonie dans cette région-là pour qu'on puisse se dégager de cette paralysie-là et qu'on puisse retrouver la santé. Ensuite, il y a deux grandes tendances qu'on observe dans les chakras et dans le champ énergétique d'une façon globale, c'est l'hyper et l'hypo. L'hyperactivité, c'est comme un chakra qui serait dans un état d'effort permanent.
Hein, il dépense tout l'énergie. Alors, évidemment, quand on dépense tout l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va s'assécher, le taux de chaleur, taux d'énergie qui est dégagé, donc un assèchement. Et cet assèchement-là va favoriser l'inflammation. Puis évidemment, l'hyperactivité, si on reste dans cet état-là, quelque part, puis qu'on ne gère pas ça, puis qu'on ne fait pas aucun changement, il va y avoir donc une surcharge qui va en résulter. La surcharge, bien évidemment, c'est là qu'on va constater que le champ énergétique est non seulement hyperactif puis dépense beaucoup d'énergie, mais il commence à avoir des manques, des vides. Donc, on sent quelque part qu'il y a de la chaleur qui se dégage. Il y a des endroits où le corps, les cellules ne sont plus en mesure d'absorber de remettre de la lumière avec autant d'intensité. On va sentir effectivement des manques qui sont reliés donc à la sécheresse, qui sont reliés à l'inflammation. Donc, ça, c'est beaucoup dans l'hyperactivité surchargée. Et l'épuisement, ben, c'est l'affaissement, c'est-à-dire que l'énergie, ben, on n'est plus capable de tenir parce qu'on n'a plus les ressources tout simplement. Donc, on s'effondre tout simplement. Dans le cas de l'hypoactivité, on va constater évidemment que le chakra, bien évidemment, ne va pas être dans un état d'épanouissement, mais il va être vraiment dans une position où il va émettre plus de lumière parce qu'il va fonctionner en dessous de ses capacités. C'est-à-dire que j'ai une certaine capacité énergétique, mais je fonctionne en dessous d'elle parce que je n'ai pas envie, parce que je suis dans un mode de méfiance, en fait. Hein. Je suis défensif et j'hésite de faire des actions, des gestes parce que j'appréhende tous les dangers possibles et c'est pour ça que je vais prendre énormément de temps avant d'entreprendre des actions parce que je suis dans le désir de contrôler les choses. Contrôler les choses, c'est garder mon énergie en moi et ne pas me retrouver dans une position où je pourrais risquer quelque chose. Donc, je vais être dans la retenue et ça peut évidemment, cette retenue-là, bien évidemment, va faire que j'ai tendance à me congestionner. C'est ça qui va m'amener vers l'hypoactivité surchargée. Hein, l'hypoactivité surchargée, c'est justement que l'énergie, elle circule de moins en moins bien. Il y a donc une congestion, une accumulation qui va prendre forme. C'est la surcharge. Puis évidemment, l'épuisement, ben, c'est quand ça s'effondre de la même façon. Donc, c'est ça un peu ma vision des choses concernant les chakras, c'est que ces 8 conditions énergétiques-là sont fondamentales. Dans la spirale évolutive, ce que j'ai développé, c'est 8 chakras, 7 chakras, 8 conditions énergétiques que je viens de vous présenter, ce qui veut dire que 56 principes état de conscience qu'on va retrouver dans la spirale évolutive. C'est ça un peu le thème de la spirale évolutive, de créer une genre de grille de lecture qui permet de comprendre ce qu'on observe à travers le développement des chakras. Maintenant, le cardium n'a pas la capacité, hein, l'appareil n'a pas été conçu pour présenter ces subtilités que je viens de vous nommer, mais vous allez découvrir qu'on arrive à être capable de les déduire lorsqu'on implique les chakras avec les organes. Puisque la prochaine vidéo, je vous présenterai un petit peu le regard que le cardium a concernant donc les organes en énergétique chinoise. Et on peut faire des parallèles entre les deux et qui vont arriver à nous permettre de dire, ah, OK, lui est hyperactif, lui est hypoactif, etc. Et ça, je vous expliquerai ça peut-être dans la prochaine vidéo pour que vous y voyez clair. Maintenant, je vais vous présenter un petit tableau tout simple qui va vous permettre de voir un petit peu à quoi ressemble le cardium lorsqu'il veut nous présenter donc un bilan des chakras. Donc, voyez, alors, ce dessin-là, finalement, vous présente, pourrait-on dire ça comme si, un premier état ici qui serait vraiment le parfait équilibre, c'est le 100% sur tous les chakras. Alors, ce 100%-là, évidemment, indique bien que le potentiel santé serait optimal, OK? Et ici, vous avez une personne, quelque part, qui a donc 62%, donc sur 100%. Donc, vous voyez quelque part que son niveau, à quelque part, son potentiel santé, donc pas optimal. Évidemment, ça peut baisser jusqu'à 0%. Hein. Donc, on parle de 0 à 100%. Donc, 100%, c'est le potentiel santé optimal. 62%, ben, vous l'avez compris, c'est un potentiel qui est plutôt réduit. Et évidemment, le 100%, c'est l'équilibre parfait. OK? Donc, on parle de 100% pour aller vers 0%, ce qui veut donc dire que la grille de lecture dont moi je vous parle, que je viens de vous présenter, on ne peut pas l'appliquer dans ce modèle-là. On peut juste dire qu'il y a un chakra qui va être plus équilibré que d'autres chakras, etc. Et ça peut nous permettre quand même d'aller chercher la compréhension, comme si on regarde ici les mesures qui ont été effectuées, ben, on voit que le chakra racine est un pourcentage quand même assez faible, 22% par exemple. Donc, on comprend que la personne, bien évidemment, elle a un manque d'énergie dans son bassin, dans son chakra racine, dans ses jambes, et évidemment, ça peut entraîner au niveau de son côlon des perturbations, etc. Donc, on peut arriver à donner des informations comme ceci. On comprend ici, en général, que bon, le deuxième chakra, c'est 28%, le troisième, c'est à peu près 22%. Le quatrième, on tombe à 45%, la gorge à 55%. Vous voyez, on voit quelque part que le chakra couronne, par exemple, est à 21%. Donc, on peut arriver en observant ça, de dire, OK, toi, effectivement, bon,
t'as les chakras du cœur, chakra de la gorge, chakra frontal. Bon, à quelque part, il y a une certaine forme de, on ne peut pas dire d'équilibre parce qu'évidemment, on parle de 50% ou à peu près dans ces chakras-là, mais on peut déjà quand même constater que c'est les chakras les plus dominants dans la structure de la personne qui se retrouve là. Et on peut constater finalement qu'il y a des chakras, donc le chakra couronne, par exemple, qui est quand même moins abondant que les trois premiers chakras. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à déduire un peu l'observation énergétique des chakras d'une personne avec le cardium. C'est que les chakras qui sont les plus faibles, évidemment, sont ceux qui ont le potentiel santé le moins élevé, en sachant évidemment que le chakra, donc un regard énergétique, donc le potentiel santé, donc relié à des organes aussi, qu'on va voir dans le prochain petit vidéo, puisqu'on peut déduire justement qu'il y a des organes qui sont associés au chakra et on peut donc regarder la mesure qui est là. Et c'est comme ça qu'on va arriver à déterminer d'ailleurs s'ils sont hypo, hyper, etc. Ça, on y reviendra. Mais ici, on peut donc dire quelque part que cette personne-là, ben, le chakra racine sacré et solaire, qui sont plus faibles, et le chakra couronne. Donc, on peut donc à partir de là, évidemment, arriver à donner une interprétation des chakras. Puis évidemment, si on fait une mesure, un soin quelconque, on peut voir la réaction de la personne, voir est-ce que ça a amélioré la situation. Et c'est comme ça qu'on peut arriver donc à donner une information sur notre partenaire. Alors, c'est une information qui est assez sommaire au niveau des chakras, j'en conviens, puisqu'évidemment, on va simplement faire une lecture en tenant compte, bon, 100% c'est le maximum qu'un chakra peut avoir, 0% c'est son plus faible, et on va simplement donc regarder pour chacun des chakras quelles sont les composantes qui sont là, comme si on regarde par exemple le chakra couronne, qui est un chakra qui a un pourcentage plutôt faible par rapport au chakra frontal, euh, la gorge et du cœur, bien évidemment, on peut certainement parler ici d'une forme d'hypoactivité, c'est-à-dire que le chakra couronne n'a pas la même puissance énergétique que les chakras, que les trois chakras supérieurs précédents. Donc, on voit bien évidemment que le déploiement au niveau spirituel, au niveau de la connexion intuitive, etc., n'est pas, n'est pas optimal. Donc, c'est une personne qui peut manquer de foi envers elle-même, etc., etc. Et on comprend évidemment que ce manque de foi-là peut être associé évidemment aux trois premiers chakras, donc qui concerne donc toute l'idée de l'incarnation de l'être humain. Hein, comme un être humain qui ne s'est pas suffisamment incarné dans ses besoins de sécurité, dans son désir de se définir par rapport à son entourage, de développer une forme d'authenticité envers eux. Le processus de prendre sa place également peuvent être des éléments qui font que la personne, ben, quelque part, ben, elle n'a pas choisi quelque part de valoriser beaucoup ses fonctions, sa dimension personnelle, puis elle a choisi davantage de déployer quelque part les chakras du cœur, de la gorge, du chakra frontal, donc des dimensions qui sont peut-être plus de l'ordre de l'intellect, pourrait-on dire, où elle est plus confortable d'être dans un côté peut-être plus rationnel, etc. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait arriver à déduire des informations. Alors évidemment, là, je ne vais pas par pratique de la pleine conscience intuitive, je vais vraiment par déduction, par l'observation de ce qu'on peut aller chercher comme information sur les chakras, qui sont quand même assez réduits dans le cardium. Mais comme je vous disais tantôt, avec l'étude avec les organes, ça nous permet d'aller chercher l'information. Puis quand on commence à regrouper toutes les informations qu'on a avec l'appareil, ben on peut donc avoir une image assez précise quand même du cheminement. Et surtout, c'est l'important avec le cardium, c'est qu'en 5 minutes, on peut faire un avant et un après, c'est-à-dire qu'on prend 5 minutes pour faire un bilan de départ. Puis après ça, évidemment, on peut proposer une thérapeutique, quelle qu'elle soit, que ce soit une méditation, que ce soit un exercice de cohérence cardiaque, un soin énergétique, une thérapie quelconque, des médicaments qu'on peut lui remettre, et on peut observer à ce moment-là, 5 minutes après, après 5 minutes de mesure, on arrive à voir le après. Donc, c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de faire des comparatifs et ces comparatifs-là vont nous apporter encore une fois des informations supplémentaires dans l'idée d'accompagner une personne avec toutes les informations qu'on va avoir retrouvées à l'aide du cardium. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager concernant le paramètre des chakras. Alors, évidemment, on pourrait approfondir beaucoup, mais pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, mais vous pourrez me découvrir à travers évidemment ma chaîne, Pleine Conscience Intuitive. Vous allez voir qu'il y a plusieurs vidéos, plusieurs conférences, plusieurs lectures d'âme et bon, plein d'éléments qui vont vous permettre sans doute d'avoir une vision beaucoup plus claire de comment moi je procède en tant que thérapeute intuitif. L'objectif aujourd'hui, évidemment, c'est de vous présenter cet appareil le cardium, puisque j'enseigne euh, j'ai des formations et dans ces formations-là, souvent le cardium est au rendez-vous, c'est-à-dire que je peux proposer à des gens d'inclure des mesures avant et après dans l'idée justement, entre autres, surtout de ma fameuse journée sur le rajeunissement
qui est une journée simplement d'enseignement dans laquelle je vous propose un protocole pour apprendre justement à prendre soin de vous et favoriser ce rajeunissement-là. Puis on apprend à le faire sur soi, on apprend à le faire sur une autre personne, dans un contexte finalement de simplement de gérer et on peut faire les mesures puis voir l'impact que ça a du matin ou à la fin de la soirée. On arrive à constater est-ce que j'ai pu avoir un impact sur ma santé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre, ça veut donc dire ça, de comprendre qu'à chaque jour, si on prend soin de soi, ben, on a un impact sur notre santé, on a un impact sur notre potentiel santé, on a un impact sur notre capacité à nous rajeunir. Et c'est ça un peu le sens que cet appareil apporte. Et c'est pour cette raison-là que j'avais envie de faire des petites vidéos pour vous présenter davantage ça et puis vous amener aussi à une réflexion. Tu sais, comme par exemple sur les chakras, souvent, qu'est-ce qu'on entend dire? Ah, toi, tu as un chakra du cœur qui est fermé. OK, quand on dit quelque chose comme ça, on présente un discours fermé, un discours figé dans l'idée que le chakra du cœur est fermé. Et là, on installe une loi. Le chakra du cœur est fermé. Donc, c'est ça la situation. Il est fermé. Alors que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, la principale chose que moi, j'ai constatée et que je trouve vraiment important à cerner, c'est que c'est de l'énergie dont on parle. Donc, il suffit de peu de choses pour la transformer, cette énergie-là, et que si nous, on porte le regard de la matière, c'est un peu comme la médecine classique. La médecine classique va regarder le corps physique dans sa dimension terrestre et il va donc porter un regard dessus et il va donc faire des évaluations en portant ce regard sur cette dimension terrestre. Quand on est un intuitif, on est obligé à quelque part de reconnaître que cette réalité terrestre que nous avons, elle est animée par quelque chose de plus subtil, de plus énergétique. Et cette subtilité nous oblige à constater que si on dit qu'un chakra du cœur est fermé, ben, quelque part, on est en train de tomber dans le regard matériel des choses qui dit, ben voilà, ton chakra du cœur est fermé, un peu comme si j'avais pris une photo, un Polaroid du chakra du cœur, puis je dis à la personne, regarde, il est fermé. Alors, j'aurais pris la photo pendant qu'il était fermé. Maintenant, si je pars du principe que l'énergétique, c'est du mouvement, ben évidemment, je peux observer le chakra du cœur qui est fermé, mais je sais que si je fais une action pour ouvrir le chakra du cœur, ben, il va y avoir une transformation qui va en résulter. Ça veut donc dire finalement que selon mon regard puis mon point de vue que j'observe, je peux interagir dessus d'une façon constante et continue pour amener des transformations qui vont faire que mon partenaire, plutôt que d'entendre l'information ton cœur est fermé, va plutôt constater, ben oui, au début, à quelque part, je percevais qu'il était, par exemple, fermé. Mais lorsque j'ai interagi avec lui, tout de suite, effectivement, je vois quelque part un mouvement d'énergie, une transformation en toi. Tu deviens plus ceci, tu deviens plus cela. Toi, c'est comme ça on amenait cette idée du potentiel évolutif, un potentiel santé. C'est que plus j'équilibre le chakra dans l'instant T, dans le moment où je parle avec mon partenaire, plus j'amène des transformations. Et c'est ça que l'appareil le cardium permet de faire d'un point de vue plus objectif, pourrait-on dire. C'est-à-dire que l'appareil me permet de faire des mesures avant et après quelque chose qui démontre finalement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tout est en mouvement. Le cardium met beaucoup en évidence cette idée que bien qu'il puisse nous donner des mesures assez précises, ces mesures-là ne sont pas figées dans le temps. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de faire un exercice de cohérence cardiaque, par exemple, pour avoir une influence dessus. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ça veut donc dire que ça nous donne énormément de pouvoir sur notre vie. Puis évidemment, les neurosciences vont beaucoup mettre l'emphase là-dessus, mais l'épigénétique également. La science qui démontre que on peut influencer les gènes. Il y a également aussi sur les télomères, quelque part, qui est une structure au niveau des chromosomes, qui ont permis de voir que justement, les télomères ils ont une certaine longueur de tige. Et ils ont pu observer que lorsque plus elle est longue, plus l'individu a quelque part une capacité donc de, de vivre plus longtemps. Et on a pu observer que ces tiges-là, quelque part, pouvaient être influencées par la nourriture, par l'alimentation, par le sport, mais aussi également par la méditation. Donc, vous voyez que c'est toutes des choses qui nous ramènent simplement à quoi? Ils nous ramènent à ce qu'on a longtemps pensé que tout était figé dans la matière parce qu'on portait notre regard sur la matière, mais plus on apporte un regard énergétique, puis on constate que tout est en mouvement et que tout bouge finalement et que tout est modifiable. Et c'est ça la bonne nouvelle en fin de compte. Et c'est ça un peu que cet appareil-là permet de mesurer. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de partager donc avec vous. Alors je vais donc arrêter le partage pour notre petit dessin qui était peut-être pas très clair, je vous dirais, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu globalement à quoi ressemble une mesure du cardium. Donc voilà. Alors, je vais donc à m'arrêter ici pour cette petite vidéo-là. Puis évidemment, on va se reprendre pour le dernier vidéo qui va vous présenter donc les organes, les organes du corps humain et qui nous permettront de faire un comparatif avec les chakras pour arriver à déterminer est-ce que le chakra est hyperactif, hypoactif. On va approfondir ça à ce moment-là.
Donc, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.